Oui, exactement. Bezrat Hashem. Boker Tov Lachem. On est, on est Yom Hamishi, on est jeudi aujourd'hui, le tête du mois de Elul et déjà le 4 du mois de septembre. Hashem Hashem la Seven Atzliar Bezrat Hashem. On le dira ce shiur pour Bezrat Hashem Ben Zachar, Imirta Hashem Bari, Veshalem pour Ephraim Ben Seuda, Mechila, Vetzipora Tamar Bat, Yael Ankawa. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, Kol Mishalot Libam, la Bolatot, Barach Bakom Nikol Kol. Et aussi une grande réussite pour Tayeb, je crois que c'est Tayeb, mon ami des États-Unis, de Los Angeles, association. Jean-Pierre Alouche, Steve Ankawa, Bezrat Hashem, Eric Sultan, Audrey Atoun, et tous ceux qui nous soutiennent, Bezrat Hashem. Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit le 9 Elul, tête Beloul. Tu as enregistré. Hein? Normalement, c'est 3 jours de jeûne de contredire le Rav, il n'est même pas au courant, lui. Tachemch, hein? Shani Cohen, Bezrat Hashem, Balaskara, Bezrat Hashem. Ah, Atzlacha, je crois que tu parlais de l'attente. Vadaï. Remercie aussi pour son mincer, Todaraba. Je te demande le nom de ta tante qui est décédée, tu me donnes le nom de ta fille. Au contraire, ça vient rajouter de la vie. Ok, alors, on continue, Bezrat Hashem, nos deux Mahamarim sur la préparation jusqu'à Yom Kippourim, Bezrat Hashem, Bezeouzé. Alors, Bazinu Avaem Ve'achenu Agadol. Souvent, on m'a posé la question, d'abord je traduis, puis après j'expliquerai, mais on a fait un zilzoul, on a Bazinu les vazotes, en hébreu dire basé, on a basé nos parents. Et quelqu'un un jour m'a appelé en me disant, est-ce que vous avez une référence sur le fait de respecter son grand frère? Est-ce qu'on est obligé de respecter son grand frère? La réponse est oui, c'est une halakha meforeshet, et c'est tamun bideoraita à travers le mot, c'est caché dans la Torah à travers le mot, et avicha ve'timecha et balerabot ha'ach hagadol. La chen, Bezrat Hashem, dans la préparation des minutes qu'un homme se doit d'obtenir avant Yom Kippourim, avant même Bichlal Rosh Hashanah, c'est ce que nous enseigne Rabbeinu Nissim ici, Bazinu Av Vaem, l'importance B'Siyata Dishmaya de faire très attention au respect que l'on doit à ses parents, même si ses parents sont hostiles à la Torah, aux pratiques des mitzvot de la Torah, même si bien entendu ils ne sont pas messites, ils sont messites, c'est-à-dire qu'ils sont au point d'être contre la Torah, au point d'empêcher leurs enfants de faire la Torah. Hein. Dans ce cas-là, il faudrait avoir un posek parce que on n'a même plus, je crois, le devoir de les respecter dans ce cas précis. S'ils sont hostiles, s'ils empêchent de pratiquer la Torah, comme on l'avait vu avec le roi Hiskil Améler, qui a lui-même tué son propre père parce qu'il était hostile au commandement de la Torah, il a empêché les Juifs de pratiquer la Torah. Alors son fils l'a pris, il l'a attaché à un cheval et il l'a fait partir sur les gravillons. Je rappelle que c'était le roi d'Israël et le Melech HaMashiach, Hiskil Améler. C'est lui-même qui a tué son propre père. Il dit pourquoi? Il dit parce que toi tu te lèves contre la Torah. Il dit, mais je suis ton père, et respect des parents. Il n'y a pas de pitié pour ceux qui sont contre la Torah. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité des choses. Avant quoi qu'il advienne, Baruch Hashem, tous les juifs sont kedoshim. Quel père il peut dire à son fils arrête ton Shabbat comme ça, mais au fond de lui il est fier. Moi, j'ai connu un père qui a dit à son fils tu es fanatique. Le jour où le fils il est un peu tombé de son niveau, il lui dit je te préférais avant. On est fiers malgré tout. Adam a dit Ken, alors c'est bon, on est sauvé. Achinu Agadol, Mazé Achinu Agadol, Vegam Ken Achot Agdola, Vechen Bezrat Hashem. Chacun de nous devons nous réparer dans ce domaine. Il y a une hiérarchie vis-à-vis des âges. Tzarich lechabed et Achim Agdolim. Tu as des grands frères, toi, Stéphane? Petit frère. Tous du respect, ça veut dire. Bazinu Chachamim ve'ere Shamaim. Et on a basé de la même façon ceux qui avaient de la Torah et ceux qui avaient de la Hirat Shamaim. Je suis en train de voir ce matin, brièvement comme ça, j'étais en train de voir quel kavod les gens donnaient à l'époque à ceux qui étaient dans la Torah. Les Talmidei Chachamim, ils avaient un respect, mais c'était incroyable et incommensurable. La parole d'un rave, de n'importe quel rave, même à l'époque, même 70 ans en arrière, quand un rave, il envoyait une lettre, quand un rave, il disait quelque chose, tout le monde était au garde à vous. La génération du Mashiach, le rave, il a beau dire ce qu'il a à dire, l'autre lui dit, tu te la fermes. C'est-à-dire que, c'est pas une blague, c'est même pas allez, vaille que ce soit une caricature. Allez, vaille, plutôt ciel que ce que je dis soit une caricature. Vous le voyez dans les synagogues, le rave, il rentre dans la synagogue, il y a des gens qui se lèvent, en Eretz HaKodesh, j'ai jamais vu ça en Eretz HaKodesh, à part dans les Mekomot chez Bemet Lomdim Torah. Par ici. Mechila Mikvodo. Moi, ça fait 28 ans que je suis ici, j'ai jamais vu
Même moi, quand j'étais à la yeshiva avec que mon rav y rentrait, je suis obligé de taper au début, bon, c'était les premiers mois comme ça, en disant Rabotai, c'est la mode. La Gemara, elle dit combien sont idiots ces gens qui savent faire un Sefer Torah la fois devant Maradéatra. Sourd, c'est la mode. C'est kavod de la Torah, c'est pas une question du Rav. Le Rav, il n'a pas à attendre qu'on se lève pour lui, sinon c'est un orgueilleux. Il prend le kavod pour lui. Chaz v'shalom, c'est une question de kavod de la Torah. Utnu kavod la Torah, c'est ce qu'on dit tous les jours. Avant, il n'y avait pas besoin de dire à une personne, tu te lèves parce que le Rav y rentre. Le Rav, il venait, les gens, ils paniquaient. Est-ce qu'une femme, avant, elle venait en short dans une synagogue, ça existait? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On voit des défilés de mode dans les synagogues, sans aucune gêne et aucune honte, avec le dos ouvert. J'étais à une bar mitzvah, je n'en revenais pas. C'est pas possible. Il n'y a pas de sérel. Tu ouvres le cerveau, tu ouvres, il n'y a rien dedans. C'est impossible. Tu viens dans une synagogue à poil, un petit short très court, le dos ouvert comme ça. Comment? Les gens ont perdu le sens de l'orientation. C'est une... Hein? Il n'y a plus non seulement de crainte, mais en plus de ça, fais attention, tu leur dis quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas tu dis quelque chose et elle a honte et elle sort. Attention, tout ça c'est marqué dans le Secret Sota, bien sûr. Daf, même tête à Moudbet ou Sanhedrin, pareil. À la fin, dernière page, justement en haut. À la fin des temps, Chutzpah Yizge, on n'acceptera plus rien des autres. Tout le monde se lèvera les uns contre les autres. Tu ne pourras plus rien dire. C'est comme ça que c'est marqué. Tu dis quelque chose à quelqu'un, au lieu de te dire ah merci, je ne savais pas, il te rentrera dedans. Bien sûr, exception à la règle. Avalinvir benunissim, bazinu, mazé bazinu. On a basé les Talmidei Chachamim, on a basé ceux qui avaient de la Yirat Hashem. Comme ça, là-bas, c'est marqué à propos de Yirat Hashem, V'ima'asu. On en aura marre de ceux qui pratiquent la Torah et les mitzvot, comme on a pu le voir aujourd'hui avec la nouvelle ministre de l'Éducation. Comme le Maroc, apparemment, il a dû donner un petit peu d'argent à Hollande. Alors, ils l'ont nommé ministre de l'Éducation. Et là-bas, maintenant, elle a fait une nouvelle loi. Les filles peuvent venir habillées en garçon, les garçons peuvent venir avec des robes, maquillés. Ah, tu ne connais pas la nouvelle loi en France? L'égalité des sexes, ça s'appelle le nouveau style genre humain. Nouvelle loi comme ça. Alors pour lui répondre, il y a un maire, il a envoyé des cartables bleus pour les garçons et des cartables roses pour les filles, ce qui provoque une grande polémique en France. Comment ose-t-il se lever contre la ministre de l'Éducation? C'est pas une ministre de l'Éducation, c'est le Satan Be'atzmo Birvodo. Parce qu'elle est marocaine. Berachnu Birkat Amazon, Bekalut Rosh. Et on a fait le Birkat Amazon, Bekalut Rosh. Ça veut dire quoi Bekalut Rosh? Ça veut pas dire qu'on a fait le Birkat Amazon, nous disent ici, Rabbeinu Nissim, on a fait le Birkat Amazon sans prononcer. On a fait, mais on était où? La tête à droite, à gauche, on passe une assiette, on passe un verre. Est-ce que j'ai le droit de passer un verre pendant le Birkat Amazon? Ta femme, elle vient, d'accord? Avec une petite moustache ici, comme ça. Elle te dit, passe-moi les verres. Tu viens, tu lui passes le verre. C'est une Kalut Rosh. Birkat Amazon, tu es dans ton Birkat Amazon. Ou alors on a dit sans être présent entre l'esprit et la parole. Chacun comprend. Et regardez ce qu'il y a marqué ici, je finis avec ça pour lui aujourd'hui. Ah ah, Omer, pardon? On est dans le Sidour de Avodat Hashem de Yom Kippourim. Je vous conseille vivement de faire Yom Kippour sur le Avodat Hashem ou Avodat HaKodesh, c'est un très très bon livre. Et pour que tout le monde soit ensemble, ici on prend tous l'Avodat Hashem, qui est un excellent sidour, que je conseille vivement. Et donc on est dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim à la page 352 maintenant. Et on Baruchu, Baruch Shemo, Lo Aninu Beaskarat Aberachot, et on a omis de dire Baruchu ou Baruch Shemo quand on entendait la bracha d'Hashem. On racontait une histoire comme ça, un petit peu de morale pour ce matin, Be'ezrat Hashem, d'un rave qui avait été condamné malheureusement à la pendaison. Et la veille de sa pendaison, il demandait à Hachem, mais quelle est ma faute? Pourquoi est-ce que malheureusement je suis condamné à mourir alors que j'ai donné toute ma vie à la Torah? Et dans les rêves, quand il s'est endormi de fatigue et d'angoisse, on est venu lui dire que c'était du fait qu'il avait entendu une bracha et qu'il n'avait pas répondu Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen. Comme ça, c'est marqué ici dans le livre Ahavat Chaim. Par contre, comme ça, qu'il n'avait pas répondu, c'était une jeune fille qui avait fait une bracha, qui n'avait pas répondu. Baruch Hashem, Anachnu, Bnei Israël, Nizarim, Bezé, on fait attention à cela. Quand on fait une bracha, on doit répondre Baruch Hu, Baruch Shemo. Maintenant, qui est le responsable de notre manque de réaction? Celui qui dit la bracha. Si le mec qui prend son verre, à l'époque j'avais un café ici, celui qui prend son verre, ouais,
Ah, l'eau n'est pas chaude, d'accord. Donc si le mec qui prend son verre et qui fait Baruch Hashem, c'est normal qu'on ne peut pas dire Baruch Baruch Shemo. La reine, une fois de plus, on le répète, on le répète, on le répète, parce que même nous, on se prend au piège à tout cela. Tu prends le verre, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol yabid baruch. Si je fais comme ça, tout le monde a le temps de répondre Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen. Mais si je fais Baruch Ata Hashem, c'est sûr que les autres, ils vont pas le dire. Quand il dit, hey, quand tu veux ta paye tous les mois, tu veux pas ta paye, je te donne 10, après je te donne 15, après je te donne ce qui manque et encore je suis pas sûr. Tu veux tout d'un coup. Ouais. Il dit, fais-moi pareil pour moi. Fais une bracha, tu prononces mon nom. Chnin, élève mon nom. Baruch Ata Hashem, comme pour les mariages. On marie les gens. Rabotai, le Khatan Akala, ils disent pas Baruch Hu Shemo, mais le Tzibour, il doit répondre Baruch Ata Hashem. Et qu'est-ce que je fais moi? Blata. Parce qu'il faut être blata pour marier. Non, pas du tout. Je me retourne vers le Tzibour. Le Tzibour me dit Baruch Hu, Baruch Shemo. Je me retourne Baruch Ata Hashem. Et je me retourne vers le Tzibour, j'attends que vous disiez. Et c'est magnifique de voir dans une salle que tout le monde répond Baruch Hu, Baruch Shemo. On l'a fait à la française. Baruch Ata Hashem. Magnifique. Pour que les gens, Bezrat Hashem, puissent répondre Baruch Shemo. Aval si, Chaz Veshalom, il fait ça pendant qu'il y a une étude, ça s'appelle Hasid Shoté. C'est un imbécile. Pourquoi? Il dit Vetam Torah Keneget Kulam. Le Rav il est en train de faire une drachat, qu'est-ce que tu fais? Baruch Ata Hashem. Elokeinu Cholam Bar Pera'et. Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de faire un Dvar Torah. Dans ce cas-là, on se la fait la bracha Besheket, Belahash. On ne vient pas faire la bracha à voix haute quand il y a un Dvar Torah, Chaz Veshalom. Et souvent, des fois, il y a un Yortzai, les gens ne savent pas, mais arrête. Ils veulent peut-être montrer qu'ils savent faire la bracha, qu'ils savent prononcer, qu'ils comptent manger, qu'ils sont arrivés. J'en sais rien. Le Rav fait une drachat, on a toujours un qui vient qui prend. C'était quoi? Non. Non, mais c'était une noix. Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam bar pera'et. Le Rav est obligé de s'arrêter. L'autre est obligé de s'arrêter. Tout le monde répond. Bijulma. Oui, tu as fait un ange noir, tu as un ange noir, tu as fait un ange blanc. Il faut bien faire attention à cela. Hein? Il est gris. Il est gris celui-là. Zéouzé. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Rabbeinu Tegen Aleinu Be'ezrat Hashem. On approche de Rosh Hashanah, celui qui peut encore prendre un billet pour Ouman, qu'il y aille, sans aucune hésitation. Hier, j'ai parlé avec un très bon ami, que Dieu le bénisse, Philippe Shemla, que Dieu le bénisse, Be'ezrat Hashem, lui et toute sa famille, chez Iske, les Kolmine de Metav, Zipou Gagoun, Bracha Batsacha Bachma Seadav, Be'ezrat Hashem. Et Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de le convaincre d'aller à Ouman, et donc Be'ezrat Hashem, il ira à Ouman. לפי הריחוק מאמת כן מחזיק את אסור מרע לשוטה. מי שרוצה לאסור מרע ורואה שאין אמת בעולם עושה עצמו כשוטה. C'est marrant ce qu'il dit ici, il dit celui qui veut vraiment quitter le mal dans ce monde et qui voit qu'il n'y a pas de émet dans le monde, il doit faire de lui comme si qu'il était idiot. C'est bizarre comme situation. C'est-à-dire que d'un côté, il veut quitter le monde du mal, et le monde du mal, il est absolu aujourd'hui. C'est quelque chose d'incroyable et d'effroyable de voir ce qui se passe dans le monde à travers tout ce que l'on peut entendre, la pédophilie, l'homosexualité, l'agressivité de Daesh qui coupe même pas les têtes avec une serpe, qui coupe d'une fois, c'est avec un couteau. Il prend bien son temps, bien à tourner autour et bien casser le cou. Comment on peut en arriver là? C'est une armée de Shindalettes qui sont habillés comme des Shindalettes, sont habillés en noir exactement comme des démons. Akadosh Baruch Hu, dans les cieux, il a lâché ses chiens de garde, comme on pourrait appeler. Il a lâché ses Shindalettes, c'est des démons, c'est pas possible. Qui n'ont aucune pitié, aucune morale, et qui passent leur temps à hurler Allahu Akbar pendant qu'ils déchiquetent un corps. Ils n'ont même plus de respect pour les vivants et encore moins pour les morts. Où est-ce qu'on est dans ce monde? Et il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On est retourné à l'état de la barbarie la plus antique de l'histoire. Il n'y a pas de émet dans le monde. Il n'y a plus de respect. À mon époque, quand j'étais petit à l'école, on rentrait deux par deux, la même blouse grise, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Chez les goïms, je te parle. Hein, il y avait l'école des garçons, il y avait de la morale. Ben vadaï. Moi j'étais en pension quand j'étais jeune. Le professeur rentrait, tout le monde se tenait debout. Le professeur répétait jamais deux fois la même phrase. Alors moi, on peut me dire ce qu'on fait aujourd'hui. On a Internet, on a des voitures qui roulent à 300 km/h, on a le super moderne, tout va très très vite. Mais excusez-moi, la bouffe à mon époque, elle était meilleure à la cantine qu'aujourd'hui. Il y avait moins de produits chimiques. Il y avait du respect pour les uns et les autres. On avait du respect pour les artisans. Il y avait du respect pour les professeurs. Aujourd'hui, dans cette grande modernisation, on a perdu complètement le fil de l'appréciation et du émet. Complètement. On est complètement à la masse. La preuve en est. Avant,
les gens divorçaient presque pas. Ils s'arrangeaient toujours. Aujourd'hui, ils se marient et divorcent. Ils vivent ensemble. Il n'y a plus de morale. Il y a même des hommes qui sont mariés ensemble, je ne sais pas comment ils font, ils adoptent des enfants. On prend l'enfant, il dit papa, 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 bien le mec. Pourquoi j'ai pas de maman? Alors je t'explique. Toi, on t'a. Chemichement, où est-ce qu'on est tombé? Un chemichement. Il y a 30 ans, 35 ans de cela, les gens se cachaient de cela. Ils avaient honte. Comment s'appelle Rabbi Israël, le Baal Shem Tov, il disait, tant qu'un homme faute, même dans la déchéance morale, mais qu'il a encore de la honte en lui, tu peux le récupérer. Mais s'il faute et qu'il s'en vante, il est irrécupérable. Zayin Misheno Omer Sheker Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'al Mashmiya Lo Be'et Tzarato Gam Banim Iyu Lo. Celui qui, Bezrat Hashem, chez Eno Omer Sheker, qui ne dit pas des mensonges, dans le moment où il aurait eu besoin de le dire, Akadosh Baruch Hu Moshialo, Akadosh Baruch Hu viendra le sauver dans un moment de son malheur, et il aura des enfants qui seront aussi, eux, Bezrat Hashem, sur le chemin de la droiture. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui font Mitz'ah d'Agahava, ceux qui font le défilé des homosexuels. Alors, ce que je veux dire va être très dur, mais je pense tellement que, puis encore une fois, moi je suis pas là pour plaire aux gens, hein, on m'en fiche. Ils auraient mieux fait de ne jamais naître. Il aurait été préférable pour eux de ne pas venir au monde. Parce que ce qui les attend au Guéhinam, l'enfer qui leur est réservé, il est incommensurable. Surtout en Eretz Israël. Non seulement l'homosexualité est quelque chose qui est anti-nature, non seulement c'est quelque chose qui est immoral, parce qu'il y a le côté extérieur du côté style love you so much, tu sais, je t'aime. Mais mettez une caméra dans le lit, vous comprendrez c'est quoi être homosexuel. Faut arrêter les côtés, ouais, mais enfin bon, ils s'aiment, tu dois comprendre, l'amour est plus fort que tout. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter le côté, je mets des masques. C'est immoral, c'est sale, c'est bestial. Les osé. Mais qu'avec chez Bezrat Hashem, les gens sortiront de cette clipa, c'est une clipa. C'est une espèce de clipa terrible. Et il y a marqué d'une forage dans la Torah que c'est une abomination aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Ishmor V'Rachet. Alors non seulement tu le fais, mais en plus tu t'en vantes et tu montes à Jérusalem ou tu montes en Israël, te vanter avec ces symboles, que Dieu pardonne mamash cette déchéance morale qui a atteint notre territoire, le territoire d'Israël, une terre sainte qui nous a vomi il y a 2000 ans, parce qu'on ne se comportait pas comme il le fallait. Alors c'est vrai que grâce à Dieu on a notre pays, qu'il y a beaucoup de Torah dans ce pays, grâce à Dieu on est un peuple, grâce à Dieu on est une nation, mais il y a encore beaucoup de choses à soigner. Espérons que Bezrat Hashem le plus vite possible vienne le Melech HaMashiach pour faire éclater, je dis bien éclater, le Hémet. Et malheur à celui qui n'aura pas fait de Tchouva quand viendra le Melech HaMashiach. Malheur à lui. C'est un sujet, mais... Enfin, Tchouva, ça ne demande pas d'être Baba Saleh, juste qu'il commence un petit peu à se remettre en question. C'est de ça que je parle. Je ne suis pas là pour juger, moi. C'est un peu hors sujet, mais bon, si vous avez un sentiment... Les raisons pour lesquelles la Terre vous a chassé il y a 2000 ans, est-ce que les raisons aujourd'hui sont les mêmes? Est-ce qu'elle peut nous Quel est le niveau de Am Israël il y a 2000 ans et aujourd'hui? Posez une très bonne question. Après ça, on commencera la parche de la semaine, si ça ne vous dérange pas. Hors sujet. Il y a 2000 ans de cela, nous avons été vomis par la terre d'Israël parce que nous faisions les 4 avérotes qui provoquent l'expulsion du peuple d'Israël, qui sont Avodah Zarah, Shvirut Damim, Gilui Arayot et Shmitat Haaretz. Voilà, c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Aujourd'hui, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'à la fin des temps, Dieu ne ramènera pas le peuple d'Israël par son mérite. Il ramènera le peuple d'Israël uniquement pour son nom à lui. C'est pour cela qu'il a utilisé des gens non religieux, non compétents dans le domaine de la spiritualité, comme Herzl, Ben Gurion, Golda Meir, tous ces grands personnages d'une certaine façon, qui n'avaient pas de lien avec la Torah, qui étaient même puisque Herzl a été anti-religieux à très haut degré, d'accord? Ben Gurion coupait les péotes, mais de l'autre côté, c'est un message pour nous. C'est quoi ce message? C'est-à-dire que je ne le fais pas par rapport au biais de la Torah, par rapport à vous qui avez des mitzvot, mais l'Irvodi, dit Hachem, c'est pour mon nom à moi que je vous ramènerai, parce que vous avez aussi sali mon nom parmi les nations. C'est-à-dire, vous étiez en Israël, vous avez déliré, je vous ai envoyé parmi les nations pour récupérer les mitzvot, faire ce que vous aviez à faire. Baruch Hashem, le peuple d'Israël a subi des situations extrêmement délicates qu'aucun autre peuple n'aurait pu supporter. Il faut le comprendre, et le vivre, et le savoir, et l'étudier.
et il nous ramène sur cette terre. Mais c'est vrai que la condition du retour d'Israël pour cette terre-là n'est plus dépendante du mérite d'Israël, puisque le prophète le dit, c'est pour moi que je vous ramène. C'est-à-dire que le fils revient à la maison, mais pas parce qu'il s'est bien comporté, parce qu'il le mérite. Parce que papa va chercher en disant, même là-bas tu fais des bêtises, alors retourne à la maison, moi tu le feras chez moi. Arrête de faire des bêtises chez les autres. Tu comprends? Et avec tout cela encore, on continue à faire des bêtises un petit peu, à l'échelle toute petite. Je dis pas que, Chas Shalom, on est un peuple pas bien, on est un peuple magnifique, on est un peuple très moral, on est un peuple vraiment, Baruch Hashem, moderne et en même temps spirituel, et en même temps le peuple d'Israël aujourd'hui est assoiffé de nouvelles connaissances parce qu'on apprend très vite, c'est un des pays les plus diplômés du monde, c'est le pays numéro 1 au monde où les gens ne cessent de passer des diplômes même après 30, 60 ans. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Vous allez à l'université, vous avez des vieux qui viennent passer des diplômes dont ils n'auront même pas besoin. On leur a posé la question, on dit, mais pourquoi vous faites ces diplômes comme ça pour avoir des diplômes? C'est un pays de diplômes, c'est un pays où on a besoin de découvrir autre chose. Et c'est pour ça que même la Torah d'aujourd'hui, dans la dernière génération, doit dépasser un petit peu le niveau de la Torah un petit peu ancestrale qu'on avait l'habitude d'enseigner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire descendre la Torah dans cette génération, mais il faut un petit peu approfondir cette Torah d'aujourd'hui pour qu'elle puisse parler à des oreilles très exercées, à la science-fiction, les films d'horreur. Avant, il y avait un bruit dans une cave, les gens se sauvaient, les gens se sauvaient. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tellement de vidéos qui montrent les démons des trucs scientifiques qu'aujourd'hui, si un mec qui descend dans une cave, il voit la porte qui se ferme, il sort son portable, il court voir pour filmer, tiens, je vais le mettre sur YouTube. On parle de cette génération-là, Rabotaille. Excusez-moi. Avant, une porte qui grinçait, les gens ils disaient, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a une porte qui grince, le mec il te prend le Ouija, il te met un verre dessus, il dit, esprit, t'es là. Un truc de fou. Donc, quand tu t'adresses à cette génération aujourd'hui, avec ton côté, tu vas aller au Guinam, tu vas pourrir, tu vas prendre des coups. Le mec, il te dit, attends, j'ai déjà pris à l'école, j'ai pas peur de me battre. On est dans une génération très spéciale, très très spéciale, que même le monde de la Torah se doit de bien connaître, ou alors totalement de se fermer, d'où le respect que j'ai pour la ville de Bnei Brak, qui est une ville qui préserve vraiment ses habitants de l'extériorité du modernisme, avec le téléphone qui ne sert à rien d'autre que téléphoner. Eh bien, on a beau dire ce qu'on a à dire, nous, avec tout notre modernisme, quand tu vas voir Baruch Hashem à Bnei Brak, les enfants, quand tu vois Baruch Hashem les yeshivot, ils ont réussi aussi. Alors quand il y en a qui vont te dire avec leur hashkafa, ouais, mais enfin bon, c'est pas ça être juif en Israël, c'est le côté national, sortir construire, il n'y a pas que des yeshivot en Israël. En attendant, essaie d'avoir des enfants comme les leurs, et après on en reparlera. En attendant, il faut de tout. Il faut ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule chose qui Bezrat Hashem nous sauvera, c'est la hardout, l'unité du peuple d'Israël. Ça passera au-dessus de tout, même si on n'est pas dans la Torah, c'est plus important que tout. Voilà. La paracha, c'est la paracha de Kitetse, la milchama, al-oivecha untano Hashem elokecha beyadecha beshavita shivyo. Avant de comprendre cette paracha-là, il faut revenir dans le dernier verset de la Torah qui nous dit alors regardez bien, juste avant de la paracha de Shoftim, on nous dit ici que la personne qui avait de la crainte dans son cœur, qui avait des fautes, ne pouvait pas aller à l'armée. D'accord? Et on finit avec le dernier verset, tu donc élimineras le sang en ton sein, en fin de compte, de ton propre peuple, qui t'a assez à Yachar Bene Hashem. Et donc, si je continue ici, qui t'a assez à Yachar Bene Hashem, car tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu et non pas à tes yeux à toi, comme la majeure partie des gens, au nom de leur justice à eux, estiment que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Il y a marqué dans la Torah, t'as assez à Yachar Bene Hashem, aux yeux de Dieu et non pas à tes yeux à toi. Alors tu pourras comprendre la suite, qui t'était la milchama al oivecha. C'est-à-dire que même si tu fais la guerre et que tu veux sortir en guerre, que ce soit milchemet mitzvah ou milchemet reshut, tu dois le faire uniquement par le biais de la volonté divine, qu'on avait vu l'histoire de la Pilegesh dans le livre de Shoftim, où la Pilegesh, donc cette fameuse femme qui fut découpée en plusieurs morceaux et envoyée par le conjoint aux 11 tribus d'Israël, eh bien, ils devaient sortir en guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le Kohen Gadol pour voir sur les Horim et Tumim, cette espèce de plaque qui dévoilait la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers son éclat. Eh bien, donc les lettres s'éclairaient, on pouvait savoir si oui ou non il fallait y aller ou pas. Il fallait bien réfléchir à savoir si Béhémet on se devait de partir en guerre ou pas, et non pas selon nos yeux, notre compréhension à nous. Et c'est pareil pour la vie de chacun d'entre nous. Kitetse la milchama, le Zohar Kadosh nous dit ici, on ne parle pas simplement de la situation de l'homme face à cette guerre qui nous entoure, et cette guerre proche qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog, où je pense que Daesh va
à part envahir l'Europe, s'attaquer aussi aux Américains, et puis ensuite certainement se réunir pour venir en Israël, où Dieu les attend. Bien, on verra tout simplement qu'il y a une guerre qui est beaucoup plus grave, comme on l'avait étudié dans le Sod HaChashmal. Ici, ça commence par Kitetzel Milchama, et la paracha finit avec Amalek. Tu effaceras le souvenir d'Amalek. Donc, on parle ici d'une guerre qui est intérieure et extérieure. La vraie guerre du juif ne peut exister à l'extérieur que si elle a été vaincue à l'intérieur. C'est-à-dire que d'abord, il faut que tu retires de ton cœur les avérotes, et seulement ensuite tu pourras partir en guerre. Pourquoi? Parce que le but d'aller dans la guerre, ce n'est pas simplement d'éliminer, bien entendu, sur le domaine de la sécurité, l'état dans lequel nous vivons, mais c'est aussi de pouvoir rapporter dans notre peuple les étincelles qui sont cachées dans la pureté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, puisque c'est un combat dans lequel l'homme se doit de plonger dans l'obscurité pour y retirer un petit peu l'étincelle qui s'y trouve. Comme par exemple, ici, on nous parle de la Shivia. La Shivia, c'est cette fameuse non-juive, on m'a expliqué sur le cours des mariages mixtes, cette fameuse non-juive que les juifs pouvaient voir d'extérieur, dont la beauté était vraiment étincelante, et ils la prenaient, bien entendu, elle représente dans cette situation pour le peuple d'Israël, dans l'assimilation des forces du mal. C'est pour cela que celui qui épouse une femme pour sa beauté et qui la convertit pour sa beauté peut être certain qu'il aura des fils qui seront sorères ou morés, comme on l'a vu dans le shiur de mardi, comme ce fut le cas d'un enfant qui a eu le roi David qui s'appelait Avshalom. Pourquoi Avshalom était-il rebelle contre son père? Les Chachamim nous disent que la mère d'Avshalom était une shivia, c'est-à-dire une captive que le roi David avait ramenée de la guerre et il avait épousée pour sa beauté. Voilà ce que ça a donné, ce qui n'était pas le cas de Bathsheba, qui engendra le roi Salomon et qui fut parfait dans sa conduite jusqu'à un certain degré, bien sûr. Alors, Kitetzel Milchama, les Chachamim nous disent au nom du Zohar qu'on parle du Yetzer Hara qui se trouve dans le cœur de l'homme, car cette guerre-là est une guerre qui ne cessera jamais. Comme je dis souvent, il y a une grande morale à apprendre du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a quelque chose de grandiose à nous apprendre, et pour lequel, Bémet, on peut l'applaudir. Vous savez c'est quoi? Le Yetzer Hara ne se décourage jamais. J'ai jamais vu le Yetzer Hara dire, bon, j'en ai marre, je laisse tomber celui-là, il ne veut pas faire de bêtises. Jusqu'à la fin de ton dernier souffle, Maïfeksh. Il n'arrêtera pas. Pas pour les tzadikim Gumurim. Pas pour les tzadikim Gumurim. Surtout pour les tzadikim Gumurim. Seulement là où tu as raison, c'est qu'on a quand même une promesse de Dieu. Là où tu as raison, c'est là où on a une promesse de Dieu qui dit que si un homme n'a pas fauté une seule fois en 40 ans, alors effectivement, les 40 autres années que Dieu lui réserve, Akadosh Baruch Hu empêchera le Yetzer Hara de nous faire tomber. Alors bien entendu, regardez bien. Kitetzel milchama, quand tu sortiras en guerre, al oivecha, vers ton ennemi, untano Hashem elokecha beyadecha ve'eshavita shivyo, et l'Éternel ton Dieu te le donnera dans tes mains, et tu ramèneras de lui l'étincelle qui se cache en lui. C'est-à-dire que ici, Shavita Shivyo, donc tu remettras la captive, il y a toujours quelque chose à prendre de notre Yetzer Hara, comme on l'a vu hier. Le but, ce n'est pas de tuer notre Yetzer Hara, c'est de le ramener à retrouver la lumière avec nous. C'est quelque chose de très très difficile. C'était le travail d'Abraham Avinu. Abraham, exactement, le dompter, ou plutôt faire de lui un ami d'Israël. Comme on l'a vu, un qui a parfaitement réussi ce combat, qui est sorti en guerre contre le Satan lui-même, qui s'appelle Yaakov, dans le combat de Yaakov, et vers les Nahar Yabok, le fleuve de Yabok, là-bas. Et qui a béni bizarrement Yaakov Avinu? Qui nous a appelé Israël, nous? C'est le Satan. C'est le malheur de Esav, le génie d'Esav qui n'est autre que le Satan. Ouais. Gabriel, qui était l'ange de mort à l'époque, le méchant. Aval. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Davka, celui qui bénit notre nom à nous, ouais. C'est qui? C'est Israël. C'est le Satan. C'est un truc incroyable. Plus que cela encore, quand Dieu prend les choses entre les mains, la pire des racailles qui ait jamais existé dans l'histoire juive, c'était la vanne. Akadosh Baruch Hu estime qu'il est bon maintenant de sortir le Netzot qui est caché au fond de la vanne, c'est-à-dire, pas la vanne, excusez-moi, Bilam. Okay? Eh bien, c'est ce même Bilam qui fera les plus belles bénédictions de l'histoire juive sur le peuple juif. Comment c'est possible? Parce que dans chaque mal absolu se trouve toujours un bien. Ainsi donc est la guerre. La guerre est quelque chose de négatif. Tuer, ce n'est pas bien. Chazve shalom. Ce n'est pas quelque chose de bien de verser du sang. Ce n'est pas quelque chose de bien de ôter la vie à une autre personne. Comme le dit d'ailleurs Hachem à propos du prophète Yonah, qui préfère laisser mourir 120 000 habitants. Et Dieu lui dit, mais c'est pas toi qui les as créés, ces créatures, c'est moi qui les ai créées. Tu n'as pas de pitié pour la création que j'ai moi-même créée, comme il en reprochera aussi à Noach.
tu n'as pas prié pour ta génération, alors que maintenant que le déluge s'est passé, tu commences à avoir les boules en disant mais quel désastre. Il faut avoir pitié. Mais dans la guerre se trouvent aussi des points positifs. Il y a des points positifs dans la guerre, et ces points positifs se doivent d'être ramenés vers Akadosh Baruch Hu, comme par exemple la conquête d'Israël. Mais regardez que même la conquête d'Israël, c'était pas une guerre telle que nous on l'aurait vue. C'est une guerre qui pouvait laisser une possibilité aux habitants de pouvoir quand même éviter cette guerre et de partir. Il n'y a qu'une seule guerre, qui est une guerre obligatoire où personne ne doit s'échapper, c'est à la guerre d'Amalek. Cette guerre-là, par contre, c'est une milchama extrêmement importante, et dans ce cas ici présent, on n'a pas le droit de pitcher, on n'a pas le droit de laisser quiconque s'échapper. C'est une guerre où, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est très important par rapport à la situation d'aujourd'hui, c'est où eux, ou nous. C'est où Hitler qui nous extermine, ou c'est nous qui exterminerons Hitler. Le Zohar HaKadosh nous fait en garde, il dit Nachon. Mais n'oublie pas un détail. Hitler, c'est-à-dire tous ses ennemis d'Israël, ont pour sarim, c'est-à-dire ministres, sont des hiérarchies. Donc on peut s'appeler Gehinam, il peut s'appeler Elialité, il peut s'appeler Satan, tout ce que vous voulez. Mais ils sont tous sous l'égide du Satan lui-même. C'est-à-dire que tout ça est relié à la force la plus satanique de l'histoire. Et ce Satan-là, lui aussi, là, c'est guerrier dans le cœur de l'homme. Donc si tu veux sortir d'abord pour tuer ton ennemi, il est impératif, comme on l'a vu, d'abord de voir ce qui est droit aux yeux de Dieu, de retirer le mal qui est dans ton cœur, et seulement après tu pourras aller en guerre. Mais si chas v'shalom, tu n'as pas conquis ton Yetzer Hara, tu n'as pas conquis tes mauvaises vertus, tu ne t'es pas arrangé, tu n'as pas de chance de gagner la guerre. Oh, alors Abraham il dit mais le Yetzer Hara est plus fort que nous. Tu as raison de le dire puisqu'on lui dit à Kippour. Lui est fait de feu tandis que nous sommes Bassar Vadam. Tu as raison. C'est pour ça que pour te répondre, tu es prêt à entendre? Untano Hashem Elokecha beyadecha traduit. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Car l'Éternel ton Dieu te le mettra entre tes mains. Dieu ne te demande pas que tu fasses toi le travail. Il te demande simplement d'avoir la volonté de vouloir faire le travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un homme de lever 1 tonne sur ses épaules. Parce qu'on sait très bien, mais il est qu'il ne peut pas battre son... La Gemara le dit noir sur blanc. Loulé Akadosh Baruchou, si ce n'était pas Dieu qui nous aide, jamais on pourrait battre le Satan. C'est prévu, ça ne fait pas partie des plans divins que l'homme de ses propres forces puisse battre le Satan. Sauf s'il a battu son propre Yetzer Hara intérieur. Comment? Comme Rabbi Nachman l'a fait. Mais il faut être unique dans son travail. Il faut vraiment être totalement attaché. C'est pour cela que tu verras. Quand tu vas aller au travail, tu auras tout le temps d'aller d'abord au café à droite et à gauche. Quand tu viens pour étudier la Torah, quand au Rabbi, il y a toujours le téléphone qui sonne, toujours des rendez-vous imprévus, des choses hyper importantes qui tomberont toujours pendant les heures de travail, d'étude de la Torah. Le Satan ne lâche pas le morceau. Alors comment on fait pour y arriver? Puisque tu as soulevé cette question, je vais tout de suite l'aborder avec ta permission. C'est qu'il existe dans ce monde des armes qu'il faut savoir utiliser. Quelqu'un qui bémet a beaucoup de Yetzer Hara. Mais le mec, c'est vraiment, monsieur, comment tu t'appelles? Yetzer Hara. Et nom de famille, Satanounet. Le mec, il est vraiment 100% Shahor. Comment il va faire, Bémet? Par exemple, prenons l'histoire du roi David. Le Zohar Kadosh nous dit, Nishmato shel David Ameler ki kotsim. Son âme, elle est remplie de kotsim. Kotsim, ça veut dire quoi? Si le roi David n'avait pas été dans la Torah, il aurait été le roi le plus rachat de toute l'histoire de l'humanité. Mais il a tellement travaillé ses midotes, tellement travaillé son regard, sa pensée, ses yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles. Tout était tellement kadosh, tous les jours le mikvé, toutes les nuits, il étudiait la Torah tellement fort. Il avait son Sefer Torah serré contre lui, il a écrit le livre des Tehilim, mot par mot, Beroar Kocho. Mais il avait un Yetzer Hara tellement fort qu'il a su le gérer. Il voyait une belle femme, ok, viens. Je suis le roi, viens. Vezéouzé. Chetziderer. Il le dit noir sur blanc. Mes pieds ne voulaient m'emmener où? Qu'en boîte de nuit. Il le dit. Dans le Télim qu'on lit d'ailleurs tous les matins. Orim Ira. Il dit qu'est-ce qu'il a? Non, il prie à Hachem. Il dit qu'est-ce que je faisais? Je voulais tellement aller, par exemple, le matin, je voulais étudier. Ok? Quand il sortait de sa chambre, ses pieds voulaient aller où? Vers les femmes. Ses femmes à lui. Qu'est-ce que faisait le roi David al Shalom? Il dit, vous savez, je couloir. Arrivé là, et ils ont laissé pieds là, le Beth Midrash. Tous les matins, c'est le même combat. Tous les matins. Très peu d'hommes ont autant souffert que lui, et très peu d'hommes ont autant travaillé alors Yetzer Hara que lui, le roi David. Nishmat, vous avez déjà vu la biographie du roi David? Vous avez Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim. Unique au monde.
Il avait un Yetzer Hara qui ne l'a jamais, jamais lâché. Jamais. Mais il a réussi. Comment est-ce qu'il a fait? Les Chachamim nous disent, il y a une promesse de Dieu. Tout celui qui s'occupe des autres, tout celui qui s'occupe du peuple d'Israël, tout celui qui s'occupe, Bezrat Hashem, de faire grandir les enfants dans la Torah. Par exemple, celui-là, il n'a pas de Talmud Torah, il ne peut pas payer. Voilà, combien ça coûte? 400 shekels par mois, il est pour moi. Tu fais grandir un enfant dans la Torah. Tu fais publier les cours. Il y a un cours de Torah Rabotai. Allez, travaillons pour Hachem. On travaille pour le Tzibour. On travaille pour le Tzibour. Akadosh Baruch Hu, il te dit, En hed ba'al yado. Tout celui qui fait grandir le nom d'Hachem dans le peuple juif, tout celui qui s'occupe du peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit, En hed ba'al yado. Comme dit le Satan, hop, don't touch man. Tu ne le touches pas celui-là, la main. Il travaille pour moi, c'est mon ouvrier. Alors on voit ici maintenant pourquoi les grands de la Torah ont réussi. Parce qu'ils se sont occupés du peuple d'Israël. Parce qu'ils ont promulgué leur Torah, ils ont écrit leurs livres. Akadosh Baruch Hu, il te dit, quand tu vas en guerre contre ton Yetzer Hara, n'oublie pas, Baruch Hashem, de tout faire pour ramener le peuple d'Israël, parce que sinon, si tu ne le fais pas, il n'y a pas marqué Untana Hashem el-Kecha beyadecha, Dieu ne le mettra pas dans tes mains. C'est un des plus grands secrets pour lesquels aujourd'hui il fallait venir l'entendre, le réentendre. Puis, il prend peut-être à ton bureau à Paris, quelqu'un veut faire un cours, viens prendre mon bureau. La Gdil Torah ou les Hadira. Non seulement l'homme il gagne au niveau petit 1 de son Yetzer Hara, mais le petit 2, c'est la plus grande ségoula pour la Parnassa. Kol ha-metapel bat-tzibour zochel parnassa beshefa. Tout celui qui s'occupe du tzibour a le srout d'avoir une Parnassa en abondance. Même si on sait que depuis que le temple a été détruit, la richesse ne se trouve que dans les forces du mal. Tu vas être riche aujourd'hui, il faut que tu arnaques, tu travailles le Shabbat, tu travailles Yom Tov, tu travailles. Aval, si tu es complètement honnête, jusqu'à la reconstruction du temple, ce n'est pas là-bas que se trouvera vraiment la fortune, dit Rabbi Nachman de Breslev. Nachem b'siyata d'Ishmaya, d'abord et avant tout, il faut faire le travail que Dieu vraiment attend de toi. Donc quand tu vas en guerre contre ton propre Yetzer Hara, sache vraiment qui est ton ennemi, et pour le savoir, il faut savoir d'abord ce que la Torah attend de toi. Est-ce que là j'ai le droit de me mettre en colère ou pas? C'est la question d'ailleurs qui est le joker de la vie de chacun d'entre nous. Quand tu viens et que tu fais quelque chose, pose-toi toujours la question pour qui est-ce que tu le fais? Ah, c'est pour Dieu. Qui t'a dit que c'est pour Dieu? Dans la synagogue, on a souvent parlé de cette Nekuda ensemble. Le Rav dit quelque chose, t'as toujours un qui va se lever, non pas du tout, on n'a pas le droit de faire comme ça, nous on faisait pas comme ça. Temps mort. Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que, au nom de qui tu dis ça? Le Rav, s'il dit quelque chose, il a ses références. Si toi tu lui dis, tu contredis le Rav de la synagogue. Je ne crois pas s'il dit le Rav est des bêtises al pi al chachas v'shalom. C'est même pas un Rav. Aval. Si le Rav dit quelque chose dans le Beth Knesset, Kol ha-soter divra Rav, kilou soter et Shrina, tout celui qui contredit le Rav, c'est comme si il contredit la Shrina. Combien il y a eu de disputes? Les Gabaïm, ils viennent, ils disent au Rav, non, on ne veut pas comme ça. Mais qui tu es pour parler Bichlal, toi le Gabaï? Qui tu es pour parler Bichlal? Tu t'occupes des gens, tu leur donnes un talit, tu les fais asseoir. Tu n'as pas à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Le Rav, il est là pour enseigner la Torah, diriger spirituellement. Toi, tu es là pour donner tes bonbons, tes machins, tu ouvres la porte, tu auras un grand salaire, Hashem vrech chotra, tzkelim zot, masim tovim vezeouzeh. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Combien de fois j'ai eu des disputes des Gabaïm qui osaient se lever contre le Rav qui a été renvoyé par des Gabaïm. Oy lahem beyom adin. Oy lahem beyom adin. Malheureux. Pourquoi? Chacun son travail. Le Rav, il est spirituellement, les Gabaïm sont là pour soutenir le Rav dans sa Torah. Soutenir le Rav dans la halakha rabotai. Il ne faut pas faire des chants les jeunes filles là-bas. Oui, mais nous, on a l'habitude. C'est pas bien. Les jeunes filles, à partir de 5 ans, elles montent en haut. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Qui tu es pour parler? Ces gens-là doivent se poser une question. Si c'est au nom Béné Hachem, Yachar Béné Hachem, alors tu peux commencer à penser, à parler. Mais quand tu parles, c'est au nom de quoi? Mais c'est pas grave. Mais qui parle? Vas-y, c'est pas grave. Si le Rav l'a dit, les filles, elles montent, elles montent. C'est pas compliqué, non? La reine, quand on est gabaï de Beth Knesset et qu'on s'occupe du Tzibour, les filles au Rav chez la Rav. Il faut quitter ce que le Rav dit et ne pas se prendre pour des ravagés. Zéou, Zaïnian. Aïe, ta shiva est faite. To'ar v'hashak taba. Vas-y, v'hashak taba. Et maintenant, le monsieur, il a envie de la prendre. La karta lecha leisha. Et tu pourras la prendre pour femme. Dans le shiur de mardi, j'ai fait une petite parenthèse de l'étude très importante ici. Comment se fait-il que, d'un côté, la Torah nous a strictement interdit d'épouser la Goya, sous peine de tout perdre, ce monde et surtout l'autre monde?
Chez celui qui est marié avec une Goya, En Lochelek Lolamaba, comme vous le savez, il descend là où elle est, malheureusement. Nous, Yotse Misé, comment c'est-il que là, elle nous dit Chachak Taba, et la Karta Leisha. Tu la prends et tu peux l'épouser. Dans la suite, vous verrez le digne de Sorer ou Moré. Parce que on a expliqué qu'un homme qui épouserait une femme par intérêt n'aura pas des enfants qui seront agounim. Par exemple, il se marie avec elle parce qu'elle est riche. Qu'il sache que la descendance sera frappée d'une noirceur au niveau de l'âme. On doit se marier parce que Bezrat Hashem, cette femme va faire grandir dans la Torah, parce qu'on est là pour lui donner, et pas je suis bien avec elle. On est là pour créer une harmonie. Alors les Chachamim, ils nous disent ici, Mahnien, parce que quand on voit ce qui est marqué ici, quand on voit la suite, il y a marqué Ben Sorer ou Moré. Mais c'est Sorer ou Moré, le fils rebelle. Ouais. Quel rapport avec l'un et l'autre? La Gemara dans Sanhedrin nous dit Lo haya velo yeh. Il n'y a jamais eu de Ben Sorer ou Moré. Alors on vient nous dire la chose suivante. Sache qu'en réalité, ici, la Torah, elle vient t'enseigner, comme on l'a vu à propos aussi de Shabbat Kodesh. On a vu que les gens qui ne faisaient pas Shabbat Kodesh, quel est le din al-pi al-kha? Chayav mita. Ils sont condamnés à mort. Et pourtant, on a vu des centaines de personnes transgresser Shabbat d'année en année. Ils sont toujours vivants. Il n'y a pas de skila, il n'y a pas de lancer de pierre. Ouais, comment c'est possible? Et là, j'ai entendu ça du Rav Ouricher qui disait quelque chose de magnifique dans ce domaine. Il disait que la Torah a voulu enseigner à l'homme la gravité de la Vera. Et pour cela, on est en train de lui dire, voilà ce qui correspondrait réellement à ce que tu mérites si tu n'arrêtes pas de faire tes bêtises d'être Mechalel Shabbat. C'est non pas au niveau de la pratique, mais au niveau de l'idéologie. De la même façon pour Sorer ou Moré. La Gemara nous dit, Drosh ou Kabel Sachar. Parle-en, même si on n'a jamais vu un enfant qui est Sorer ou Moré, le vin, la viande, les deux parents qui font la même taille, la même voix, et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, alors pourquoi est-ce que tu m'en parles dans la Torah? Et les Parshanim nous disent tout simplement, pour que tu aies, comment dire, devant toi la gravité de ce que ça veut dire d'éduquer un enfant qui ne va pas sur le chemin de la Torah. Il mériterait bichlal de ne plus être. Chaz v'shalom. Des mots très très durs. Mais c'est ce que nous dit ici la paracha. Din sorer ou moré. Alors pourquoi est-ce que le sorer ou moré n'existe pas réellement dans le concret? Parce que les conditions prescrites sont impossibles. Si je vous lis par exemple ce qu'a marqué à propos du din de sorer ou moré. Ouais. Alors regardez bien, je prends juste un exemple avant de revenir en arrière. Il y a marqué Ki yeli ish ben sorer ou moré enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Cet enfant-là n'écouterait ni son père ni sa mère. Kol, ils doivent avoir le même ton, la même voix, les parents. Déjà, ça c'est très dur à trouver. Veisru oto velo ishma alehem. Ok? Vetafsubo aviv veimo. Qui doivent l'attraper? Le père et la mère. Veotziu oto el zikne hiro. Et ils l'emmèneront vers les anciens de la ville. On parle du Sanhedrin. Vel shar mekomo. À la porte de l'endroit où il sera jugé. Amro el zikne hiro benenu ze sorer ou moré. Est-ce que vous imaginez maintenant que les parents vont attraper leur fils en disant voilà, c'est notre fils, faut le tuer? Ça existe, ça. Est-ce que c'est possible? Qui a la mitzvah de prendre le sorer ou moré, de l'emmener, se faire juger pour qu'il meure? Qui? Dans la Torah. Les parents. Est-ce qu'il y a là la date? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'un père et une mère vont prendre leur fils? En plus, la mère. Elle va prendre leur fils et dire voilà notre fils, tuez-le. Donc vous voyez bien que c'est impossible. Alors pourquoi la Torah nous en parle? Pour nous faire comprendre en parallèle d'un monde qu'on ne connaît pas et qu'on ne palpe pas pour l'instant, de ce qui se passe réellement dans le monde d'en haut où tout est possible. Donc, en comparaison de que lui qui va prendre sa voiture le Shabbat, il n'a rien à faire pour sa voiture en voyage, leur patomikloum, on lui dit, tu sais ce que tu es chayav, ce qu'il a. Ben, en attendant, je vis ma vie et tu vis la tienne et voilà qu'il ne se passe rien. Alors pourquoi tu as besoin de me le dire dans la Torah? La Torah, elle n'est pas menteuse. Le Rav Ouricher expliquait, il disait, pour enseigner à l'homme la gravité de sa faute. Comment tu peux savoir si ce que je fais c'est grave ou pas? Ben, c'est pareil. Tu sais, quand les flics t'arrêtent, ils te disent voilà, tu as fait un hold-up et tu as tué par homicide. C'est un coup de 25 ans de prison. Mais quand il le fait, il vient lui dire mais par contre, si tu me donnes tel nom, si tu fais tel... Ils descendent. Alors pourquoi tu as besoin de lui dire 25 ans? Pour lui faire comprendre la gravité de la faute. Mais que faire un braquage? Il dit fais attention, ça c'est un minimum de 6-7 ans, jusqu'à 10 ans. Mais c'est pas ce qui se passe. Remise. Alors pourquoi tu donnes la punition? Pour te faire prendre conscience de l'ampleur de la gravité de ton action. Donc ainsi donc, ici, on voit les choses. Maintenant, comment est-ce qu'un homme, on voit les choses, ça veut dire qu'on voit les comparaisons qui sont faites entre le salaire et la punition, pour que tu prennes conscience de l'action que tu vas mettre en pratique. Écoutez bien, maintenant, on a un klal qui dit qu'une personne dans ce monde, quand est-ce qu'elle faute? Quand tout lui est interdit. Par exemple, la Gemara nous dit, le porc, on n'a pas le droit de le manger, mais le poisson, la gouda, là,
on a le droit de manger le même goût que le porc. La femme nida, on n'a pas le droit de la toucher, mais la femme qui est pucelle, on va épouser, on a le droit d'aller avec elle. Pourtant, on va transpercer, on va la faire couler le sang. Bon, damim. Donc, tout ce que tu as trouvé dans l'interdit, tu le retrouveras dans le permis. Ainsi donc, si la Torah nous avait empêché de toucher cette femme et de l'épouser, notre Yetzirah nous aurait battus. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, bon voilà, si vraiment tu la veux, alors tu la prends. Ça veut dire que si tu fermes toutes les portes, tu as engendré automatiquement l'interdit. Automatique. Prenons l'exemple de la création d'Adam et Ève. Ouais. Dieu lui a dit, Achol tochal mikol etz tzadeh, tu peux en manger de tous les arbres, sauf un. Pas deux, un. C'est compliqué, il y a des milliards d'arbres. Ouais. Aval etz adat tov vara, c'est peut-être un Tunisien, Adam Rishon. Il a dit, lequel je ne veux pas manger? Celui-là, voilà, je mange. Ouais, il a dit, aval etz adat tov vara, l'otochal. Celui-là, tu ne mangeras pas. Auquel s'est intéressé le Satan? Qu'à celui-là. Mais s'il avait dit, tu peux manger tout celui-là, bon, celui-là, il n'est pas Kedaï, il n'aurait pas touché. C'est dès qu'il y a un interdit qu'il y a du vice. La Gemara, elle va plus loin que ça. Elle dit, pourquoi est-ce que les hommes qui ont beaucoup d'Yetzirah, ils veulent d'Afka les femmes mariées? Il dit, parce que l'adrénaline ne monte que quand tu prends un interdit absolu. Plus loin, la Gemara, elle va plus loin que ça, c'est ce qu'elle dit. Non, elle va plus loin que ça. La Gemara nous dit, Bichlal, je crois dans Kedushim, elle nous dit que l'amant, que Dieu nous protège d'un des péchés les plus graves, selon Baba Mitzah, nous traite un mot bête là-bas. Celui qui fait une telle chose, il y aurait de Guénab, l'Olam, Shem Ishmor Virachem. La Gemara nous dit que l'amant, il attendait que le mari rentre à la maison. Et seulement il commençait à s'habiller. Pourquoi? Pour entendre les pas de l'interdit, ça faisait monter l'adrénaline. Plus que ça encore. La Gemara va plus loin et dit, il se cachait derrière le rideau. Pourquoi? Pour voir de ses propres yeux à travers le rideau, la Avera, pour monter encore plus l'adrénaline. Le mari qui rentre, voilà, sur les 5 cocus. Atke d'écart. Mais si, dans l'absolu, Akol Ayamutar, un baiser barrière. Si tout était ouvert, alors on n'y va pas. C'est dès que tu dis, tu as plein de portes dans une maison, tu en as une qui est fermée, la seule qui va t'intéresser, qui va pas te lâcher, c'est celle qui est fermée. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Pour nous battre, pour l'homme puisse battre, il dit, Shiva, il fait Torah, fait marier, tu veux la prendre pour femme, tu peux la prendre pour femme. Donc qu'est-ce que faisaient les gens? Bon, Azov. Mais s'il avait strictement interdit, ça aurait été très difficile pour nous. Donc des fois, il faut savoir donner un tout petit peu pour qu'il lâche complètement. Tu as remarqué, c'est pareil quand tu veux attraper un poisson, tu veux l'amener vers toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches. Avec la moulinette. Tu vas nous le poisson, non, tu mets en pratique la moulinette, tu remontes. Ouais, pas du tout. Tu lâches avec le doigt, et il part. Et à pac, et tu l'attrapes. C'est comme ça que tu peux faire. Alors il dit, Vechashaktaba, Veveta el tor betecha bigilcha et chosha, ve'asta et tzipornea. Hakol evel avalim, amar Shlomo Hamelech bekohelet. Tout est evel avalim. Aval, il dit ici, ועשתה את ציפורניה וסירה את שמלת שביה מעליה וישבה, בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. Alors ici, j'aimerais, Bezrat Hashem, avant de, je ne sais pas si on fera le rabbi, non, même pas en rêve, je voudrais vous lire quelque chose de très intéressant à propos du sod de ce verset-là. Si je me souviens bien, c'est marqué dans ce livre. Voilà. Vous êtes avec moi? Ouais, c'est GG. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on a passé ça. Excusez-moi. Oh. Quitte celle quitte ilachem. Et ils disent ici les chachamim. Pourquoi il y a marqué quitte etse? On ne parle pas de, vous savez que la Torah est très très minutieuse au niveau des mots. Pourquoi il dit ici, il n'y a pas marqué quand tu vas en guerre? Il y a marqué quand tu sors en guerre. Et normalement, le mot hébraïque aurait dû employer, c'est quoi? Non. Quitte ilachem. Quand tu vas aller en guerre. Tu dis pas quand tu vas sortir en guerre. Quand tu vas sortir, c'est une chose. En français, ça peut se dire, mais en hébreu, non. Qui t'etse la milchama? Alors il dit, non. Ayat sarich lomar. Qui tilachem imoivecha. Quand tu te battras avec ton ennemi. Pas quand tu vas aller sortir. Alors regarde, pourquoi le mot sortir? S'il n'y avait pas marqué le mot sortir, on aurait placé uniquement ce combat-là au niveau du pshat.
tandis qu'il existe un combat supérieur. Et écoutez bien ce qu'il dit, c'est très intéressant. Là, on va masquer la Shon Yetzia. Il dit, c'est curieux que la Torah ait utilisé le mot sortir. Sortir en guerre. Et non pas se battre pour aller en guerre. Il dit comme ça. Yadua ki kol hamilchamot shenitzru avotenu mikedem lo nitzru lo bechokma velo bitvuna. Car on sait que toutes les guerres gagnées par le peuple d'Israël n'ont jamais été gagnées par la guerre de leur intelligence et de leur stratégie. Velo betochniot. Effectivement, quand on voit la guerre des 6 jours de Kippour, il n'y avait aucun programme, on était complètement à la masse et on a battu avec des trucs ahurissants. On a le témoignage de la guerre des 6 jours, que des miracles. Rakaya Hashem à Yeshua. Et tout le monde après, Baruch Hashem, reconnaissait les miracles de Dieu. Ve'em lo nilchamu rak she'atzu la milchama, kach matzenu beDavid hamelech alav shalom. Écoutez bien. Ve'em lo nilchamu rak she'atzu la milchama, kach matzenu beDavid hamelech. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ki tetse la milchama, tu n'es même pas sorti en guerre. Écoutez bien ce chidouche extraordinaire, que Dieu te l'a déjà donné dans tes mains. S'il y avait marqué Kitil lachem b'milchama, si tu vas maintenant te battre avec tes ennemis, on aurait pu penser que c'est celui qui est parti se battre qui a gagné la guerre. Et là vient Kadosh Baruch Hu et te dit, fais très attention. Quand tu gagneras tes ennemis, ne viens jamais dire, on a été très fort, nous avons d'excellents soldats. Surtout pas. Pourquoi? Parce que tu as gagné cette guerre avant même que tu n'ailles te battre. Donc si tu veux maintenant le comprendre comme ça, quel mot tu aurais dû employer? Ki tetse la milchama. Quand tu commences à sortir, Dieu t'a déjà mis la victoire dans tes mains. Donc ne commence pas à dire c'est moi. מצאנו בדוד המלך עליו השלום שיצא להילחם בגוליית בפלישתים אמר לו שאול עבדך ילך נלחם. Il a dit quand le roi David est parti pour se battre contre Goliath, il lui a dit tu veux aller là-bas pour aller te battre? Il lui a dit Plishti, Azé, היה צריך לומר עבדך ילך להילחם. Il aurait dû dire il va aller pour se battre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Écoutez bien. Shaoul Avdecha yelech v'nilcham v'nilcham. Milcham, c'est déjà, le combat est déjà fait à Kavana. Mazé v'nilcham, il dit. Nilcham, c'est un nif'al. Ça veut dire que la chose s'est déjà concrétisée, alors qu'il n'est pas parti encore se battre. Et là, Amar David Amelech alav shalom, ani lochem klal. C'est pas moi qui fais la guerre. Avant d'y aller, c'est déjà prévu que je gagne. Rak ani elech negdo v'Hashem ilachem. C'est moi qui vais juste là-bas. Alors bien entendu que on avait expliqué la dernière fois que la personne a le droit de dire Baruch Hashem, j'ai bien réussi, mais ça c'est grâce à Dieu. C'est-à-dire un moment où j'ai pris l'initiative de prendre mon arme et de tirer juste derrière ce mur qui a transpercé le mur et tuer mon ennemi, c'est quand même moi qui l'ai fait. Si j'étais pas là, alors quoi? On t'a dit, mais qui t'a donné l'idée? Moi. Comment c'était venu? Subitement j'ai eu. Non, c'est Dieu. Akadosh Baruch Hu m'a donné ça. On n'est que figurant. Exactement. Ou pour Gamken Atem Tzrichim la Tzet Amilchama Bitiu Bituchim Lachem Bechokma. Le Bechokma. Et c'est pour cela qu'une personne qui va en guerre, il dit ici, bien sûr qu'il doit mettre en pratique des stratégies, mais qui ne croit surtout pas que c'est grâce à son intelligence que la guerre a été gagnée. Comme on est en train de voir un truc de fou. Des barbares, les Daesh, là, qui sont en train d'envahir des pays les uns après les autres, tout le monde tremble devant eux. Alors qu'il n'y a aucune, stratégie, harmonie, rien du tout. Leur seule stratégie, c'est d'envahir, Allah Akbar, tuer sur place tout ce qu'il y a. C'est des plans divins. Et eux, par contre, ils le disent. Qui c'est, vous voulez quoi? Allah, il nous envoie. C'est fou. Mais c'est la vérité. Il faut se préparer à la guerre. Il faut se préparer à la vie de tous les jours, à son travail. Il faut être conscient qu'avant même que tu ailles travailler et faire tes rendez-vous, Akadosh Baruch Hu a déjà prévu tout ça. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas de raison de rater ni Shacharit, ni Mitra, ni Arvit, puisque c'est Dieu qui t'a fait ta guerre d'aujourd'hui. Car la guerre est une milchama. Dans la Parnassa, c'est une guerre la Parnassa. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu sort en toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais il faut quand même faire ça Ishtadlut. Et de quoi j'ai parlé depuis tout à l'heure? Ouais, oui, exactement. L'homme gros l'homme échec. Et il dit ici, ni avec ton intelligence, ni avec ta rigueur, et encore moins avec tes armes. Chez Zéakol Milchemet Goïm. Car le chemin des Goïm, c'est de dire, nous avons les meilleurs soldats, nous avons les meilleures armes, nous avons tout ce qu'il nous faut. Si tu pars en guerre contre ton Yetzer Hara et que tu demandes à Taïd Bodhi de je te demande de m'aider quand tu vas contre ton ennemi, contre ces maudits-là de Gaza qui ont passé leur temps à nous envoyer 4600 missiles, ouais, depuis le début de cette guerre, ok? Tu lèves les yeux vers le ciel. Tu as remarqué que la fin des temps, elle se passe tout le temps vers le ciel. Qu'est-ce que faisaient les gens quand il y avait les missiles? Ils regardaient vers le ciel. Pour dire, regarde Hachem. Que des messages divins. Que des messages divins.
Davar acher. Et d'où est-ce que tu le sais? C'est que les missiles ne venaient pas sur nous. On les voyait passer, un terrain vide. On les voyait passer, un terrain vide. Mais au moins, tu as levé les yeux vers le ciel. Et là, tu faisais tes élimes. Même ceux qui connaissent rien, ils disaient Hachem, ta'azor lan. Shelo afecha lo ipaga chaz v'shalom. Lo yeshum nezek be'Israël. Milchemet goyim, ça c'est la guerre des goyim, c'est pas là, non. ונשאת עיניך למרום בלב שלם, אז נתנו השם אלוקיך. דבר אחר, קיצץ על המלחמה לבך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו, להבין את סמיכות הפרשתנו לפרשת השופטים, אתם תבאר את אדם נקי בקרבך וכו' וכו'. Et il dit ici, בדין של מעלה ממינים וסמינים ודנים את האדם. השר שנפל כל אומה ונופלת. Donc ici il parle de la guerre qui est en haut, en disant que Akadosh Baruch Hu fera tomber d'abord l'ange d'en haut, un jour qu'on avait déjà vu ensemble. Asa Melech Hiskiel Melech. Bon, il parle ici du roi Asa pour la guerre, וכו' וכו'. Il y en a qui expliquent ça avec ce que je vais vous lire tout de suite, qui était ça la milchama. Ils disent c'est la neshama qui sort dans ce monde. La neshama sort du trône divin pour venir dans ce monde. Al oivecha, c'est le yetzera qui attend l'homme à partir du moment où la tête sort du ventre de la maman. Le yetzera, il l'habite, il rentre en lui et il va lutter contre lui jusqu'à l'âge de 13 ans et un jour. La féméode, comme la Mougra dans Brachot le dit. À ce moment, il y a marqué Untano Hashem Elokecha, Beyadecha. Mais l'Éternel ton Dieu te le donnera dans tes mains. Comment? Quand tu prends ton fils et que tu l'amènes au Talmud Torah pour lui donner le libre arbitre. Car pour pouvoir donner à notre enfant le libre arbitre, il faut lui donner 100% de Torah. 100% de Torah. Pourquoi? Parce qu'il est 100% Yetzerara. L'équilibre de 100% de mal, c'est combien? 100% de bien. Donc si tu mets ton enfant dans une école laïque, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as rendu 195% de mal. Avec ton petit kidouche le vendredi soir sans faire de zilzoul. C'est tout ce que tu lui as appris dans la vie. Donc tu as fait de lui un animal, puisqu'il n'a pas d'équilibre de libre arbitre. Jusqu'à 13 ans et un jour, ton fils, il est que au Talmud Torah. Et Lama, pour qu'à 13 ans et un jour, il ait le libre arbitre de dire, maintenant que j'ai mon Yetzerara en moi, mais que j'ai dans mes mains de la Torah, comme c'est marqué ici, Beyadecha, c'est Beyadecha dans ta main. À propos de celui qui a du Talmud, on dit quoi? Ashre Mishe, Yotseim Talmudo Be Yado. Le relais qui sort du Talmud dans ses mains, Yotse. Donc il faut que tu aies de la Torah à 100%. Veshaveta Shivyo, et c'est celui qui est capable de rapporter son Yetzerara aussi dans le monde de la Torah, comme on l'a vu avec Rabbi, comment il s'appelle? Yoshua Ben Levi, qui avait pour Chavota son propre Yetzerara. C'est-à-dire que toutes ces mauvaises vertus, maintenant, vont servir Bezrat Hashem pour les forces du bien. Veraita Shivya, Shivya, il est fait Torah Fatmar E. Il te dit ici, et si maintenant dans ce monde tu te laisses avoir par la beauté du monde matériel, les belles voitures, les belles choses qui demandent encore plus d'argent, donc plus de travail et moins d'études de la Torah, il te dit, mais Hachak Taba, et vraiment tu en as très 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 envie, il te dit, c'est pas un problème quoi, mais la karta lecha leisha, tu peux le prendre Bezrat Hashem avec une condition, comme une femme avec son mari. C'est-à-dire que tu fidélises la matérialité autour de toi, Kilu Zotishtecha. Mais de quelle façon? Il te dit, Veta el Tor Betecha. Et tu l'amèneras maintenant dans ta demeure. C'est quoi dans ta demeure? Tout comme ta demeure doit être absolument kadosh, comme on le verra à la fin de la paracha la semaine. Il dit, Betecha avec Gilcha et Rocha. On te demande maintenant de dénuder la matérialité. Franchement, regarde ça pareil. Combien tu l'as payé? C'est quoi? C'est du plastique, c'est du truc. Tu sais combien tu aurais pu nourrir d'avrichim, combien tu aurais pu nourrir de choses? À quoi ça te sert d'avoir acheté un mec, il a acheté un vase, 5000 shekels. C'est signé Thierry Lafronde, je sais pas, un truc, 5000 shekels. 5000 euros, pardon, en France. 5. Il y en a, il a acheté une lettre de Bob Dylan quand il a écrit au café sa chanson, je crois, je sais pas quoi, 2 millions de dollars. Une feuille de cahier. Quand il était au café, il a écrit. Vous avez vu ça? C'est ça? C'est pas Bob Dylan, c'est un autre chanteur, je crois. 2 millions de dollars. Il marche mauvais. Il l'a mis dans un cadre chez lui maintenant. Il dit bon, j'ai l'écriture du mec quand il a écrit sa chanson. Quel teubé. Comment on peut faire une chose pareille? Il dit c'est pareil. Tout le monde matériel. Nous, le mec il a sa voiture, il a tout seul, il a le monde, il a. Bah sauf tes maladma. Il a marqué, écoutez bien. Maintenant retire les extrémités, retire la côté de la beauté de la femme, qui sont ses ongles et ses cheveux par excellence. Et tu verras comment elle est. Lama, Vesirat Simlat Chivia. Et retire maintenant la clipa dans laquelle elle t'a emprisonné toute cette matérialité où tu dis tout le temps j'ai pas le temps, j'ai des affaires, et tu as laissé tomber la Torah. Mais Alea Ve'ashavta Bebetecha, ou Bachta et Avia Ve'timer Yirach Yamim.
Et qu'est-ce qui restera de tout cela? La matérialité pleurera et toi aussi tu pleuras. Vous savez pourquoi? La matérialité elle pleurera parce qu'elle disait moi j'étais un meuble, je suis resté un meuble. Mais si tu avais mis dedans des Sifri Kodesh, si tu avais mis dedans Baruch Hashem de la Kedusha, moi je serais passé de l'état de meuble à l'état d'un meuble qui est Kadosh, comme on voit aujourd'hui quand tu achètes quelque chose d'un tzaddik, la djellaba de Baba Saleh qui portait, c'est une djellaba, c'est pas une djellaba. Combien de miracles ont été faits par le béguet de Baba Saleh? Les Chachamim dit si tu veux du Sechel, tu demandes la permission au Rav de prendre son chapeau et tu le mets sur ta tête. Le rapport. Il dit la Chokhma du Rav, elle est tellement kadosh que son chapeau, il s'emprunte de cela. Quand tu mets sur ta tête, pst, tu prends de sa kdusha et de son sechel. Kahomim Khazal. Qui mange le chapeau. Ah oui, oui. Il y a des gens qui mangent les restes du Rav. Nachon, tu as raison. C'est même Nachon, c'est une grande sigoula pour finir le plat. Alors, non, c'est mon humour. Mais Zainyan, il dit comme ça, mais si tu avais été patient, si tu avais fait ce qu'il fallait faire et que tu avais refusé, Bezrat Hashem, alors il est marqué ici, Yerachamim, ובעלתה והייתה לך לאישה, ואם חפצת ושלחת לנפשה ומאחור תמכרנה בכסף, לא תתעמר תחת אשר עניתה, כי תהיינה לאיש שתי נשים וכו' וכו'. Car dans ce monde, on a deux mondes, on a deux femmes avec lesquelles on doit se marier. C'est le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il suffit simplement d'avoir deux femmes, Echad Senoua v'Echad Aouva, et on verra que même celle qui est Senoua se doit aussi d'avoir un héritage sur soi. On n'a pas le droit de les alzel dans la matérialité de ce monde, si ce n'est que de la rendre notre épouse, telle que la Torah nous l'enseigne, mais non pas pour sa beauté, mais pour servir elle aussi le divin, puisque la femme est créée que pour ça dans la Torah. Ezer Kenegdo. Il faut que la matérialité vienne au niveau moral. Kitetzel Milchama, c'est tout le but de ce monde. Non pas de fuir la matérialité, mais que si tu en viens à vraiment vouloir la matérialité, alors mets-la au service de Akadosh, comme l'a fait Rabbi Udanassi en disant, lui qui avait des murs faits d'or, il disait jusqu'à mon petit doigt, je ne me suis jamais rien servi pour moi, si ce n'est que pour le service de la Torah. C'est quoi la question? Il faut, c'est un tout qui rentre en Quand un homme faute, c'est le roi Arshtout qui rentre en lui, un esprit stupide qui a pénétré. Alors, c'est quoi la question? C'est une forme de Yetzerara, puisque le Yetzerara dirige tout cela, mais roi Arshtout veut dire qu'il a ouvert une ouverture, il a ouvert une dimension qui laisse rentrer l'esprit. La volonté de vouloir faire le mal ouvre à l'esprit la possibilité de pouvoir nous faire du mal. Tu comprends? La volonté des choses. La seule chose que Dieu demande à un homme, comprenez-le bien, si vous assimilez ce que je dis à un haut niveau, vous allez réussir grandement votre vie. Tout est mina shamaim, chutz mirat shamaim. La seule chose que Dieu attend de l'homme, qu'on appelle par définition le plus absolu, la plus fine, le libre arbitre, je peux donner la réponse à Aaron? Ça fait plaisir. C'est la volonté de faire le bien ou la volonté de faire le mal. La seule chose que Dieu te demande, c'est tout simplement le ratson. Si tu as du ratson dans ton cœur, par exemple, tu dis voilà, j'aimerais bien, je voudrais vraiment, alors que il t'aide. Mais si une personne veut vraiment de l'autre côté le mal, alors Akadosh Baruch Hu le laisse. Car les anges emmènent l'homme, qui sont créés par la volonté intérieure qu'on appelle la kavana, là où lui veut aller, et non pas Hachem. Molichim et Adam on emmène l'homme. Qui ont? Il n'y a pas deux en haut, il y a un. Les anges créés par sa volonté. Tu veux le bien, Dieu t'amène le bien. Tu veux le mal, Dieu t'amène le mal. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est que du bien pour le peuple d'Israël, une Géoula pour la terre entière. Amen. Amen.